This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous, bisous. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois une invitée de qualité, je pense que vous êtes beaucoup à la connaître, qui se nomme sur les réseaux sociaux la petite Gabi. La petite Gabi, c'est une créatrice de contenu, youtubeuse spécialisée dans les cheveux texturisés et bien plus. Bonjour Gabi, comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis trop contente d'être là. Bah, je suis trop contente. Surtout qu'en plus, ça s'est hyper bien imbriqué parce que toi, t'es pas à Paris. Tout à fait. Donc franchement, on a eu du bol sur les dates. On a eu du bol. Ouais. Est-ce que j'ai bien résumé ton activité? C'est ça. On aide à démocratiser la beauté des cheveux bouclés, mais pas que, je parle aussi de plein d'autres sujets. Et en plus, toi, t'as un aspect qui est quand même très technique. Tu fais beaucoup de reviews de produits, de reviews de marques, avec un vrai regard technique, scientifique sur les choses. Tu te contentes pas juste de tester un produit et de dire c'est bien, c'est pas bien. Et donc c'est vrai que toi, ton contenu, je trouve qu'il est particulièrement intéressant dans ce sens-là, où on apprend des choses et on sait pourquoi c'est bien ou pas bien. Ouais, j'adore aller dans la technique, c'est ce qui me passionne, et surtout pouvoir aider plein de textures de cheveux, et pas seulement que la mienne. Et vraiment, je vous invite à regarder les images, parce que vraiment, Gabi a les plus beaux cheveux que j'ai jamais vus de ma vie. Non. C'est... Oh, Non. Moi, avec mon petit tapis de rat sur la tête, vraiment, Non, on n'y est pas. T'es trop dur avec toi-même. Toi, aujourd'hui, tu es ici pour parler de célibat, de ton célibat. Moi, bon, je suis un petit peu au courant de ce qui se passe, et d'ailleurs, si vous suivez Gabi sur les réseaux, vous avez déjà vu ses vidéos sur sa séparation, sur son déménagement, sur l'achat d'un appartement, sur plein de questions. Toi, t'as décidé d'en parler quand même très ouvertement, et d'ailleurs, j'ai l'impression que tu reçois des réactions pas tout à fait... Alors, ce qui est particulier, c'est que tu vois, j'ai rencontré des abonnés il y a 2 jours, et en fait, il y en a pas mal d'entre elles qui m'ont dit « Mais merci pour tes vidéos sur le divorce, parce que moi, je vis la même chose. » Et en fait, je suis tellement contente de pouvoir d'être relatable à quelqu'un qui vit la même chose que moi, Ouais. et en fait, qui le vit bien. C'est fou. Ouais, c'est fou ça. Hein. Donc, ça répond déjà à la première question. Fais-tu partie de la team célibataire heureuse ou malheureuse? Eh ben oui. Célibataire heureuse sans hésiter. Désolée. Ça fait combien de temps aujourd'hui que t'es célibataire? Officiellement, les papiers ont été signés début janvier 2023, donc ça Ouais. fait officiellement 1 an et 4 mois quasiment, Ouais. voilà, que je suis célibataire. Et c'est la première Divorcée du coup. fois. Ouais, et c'est la première fois de ma vie que je suis célibataire aussi longtemps. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais été célibataire très longtemps, mais là. Toi, ton mari, tu l'avais rencontré assez jeune. Ouais, c'est ça, on s'est rencontrés au lycée et on a commencé à se fréquenter fin du BTS. Ah ouais. Attends, du coup, t'avais quel âge? 21 ans, je crois. T'avais déjà expérimenté les hommes avant ou... Oui, bah moi j'ai toujours été en couple. Ouais. J'ai souvent eu des relations longues, c'est-à-dire que moi à 16 ans j'étais en couple Ouais. avec un Thibaut, d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, vraiment une petite pépite. Et après j'étais en couple avec un Jordan. Bonjour à ses Bon. sœurs. Je suis passée par là. Et après, voilà, j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis séparée. Et après, je me suis mis du coup avec mon ex-mari. Ouais. Et de base, on pensait pas du tout faire autant de chemin ensemble. Parce que du coup, vous êtes restés combien On d'années est restés 10 ans ensemble. 10 ans, 2 bébés, des chiens, Ouais. une maison. Ouais, une maison en location, mais une maison quand même. Bah quand même. Mais quand même. Quand tu l'as rencontré, ça s'est passé comment? Alors en fait, il avait des vues sur moi, ce que je savais pas du tout. En fait, on a pu se rencontrer justement via les réseaux sociaux. Il m'a fait à l'époque une demande d'amis Facebook et on a commencé À l'ancienne. mais oui, mais à discuter comme ça. Et moi, ce qui est terrible, c'est que j'avais d'énormes a priori sur lui. Mm. Tu vois, je le voyais vraiment juste comme un tombeur, un homme à femme qui collectionne les femmes et c'est Ouais. tout quoi. Et donc forcément, moi, avec lui, j'ai jamais été dans une optique de long terme. Voilà. Ouais. Comme quoi, hein. Des fois, ça tient à ça. Et ouais, on a commencé à discuter, on s'entendait bien, mais tous les deux, hein, respectivement, Ouais. on se voyait pas du tout au long terme Ah ensemble. ouais? Ouais. Ah oui, oui. Mais alors, du coup, au début, c'était une amitié. Ah, c'était un plan cul. Je préfère cette franchise. Ah oui, oui. C'était un plan cul, bon d'accord, ok. Voilà. C'était un plan cul. Ah ouais, mais alors attends, comment t'as transformé l'essai? Ça va, hein? Ah, meuf, j'ai même pas fait exprès, tu vois. Je me voyais pas du tout avec lui, tu vois, on vivait pas du tout au même endroit. Ouais. Mais effectivement, en fait, il y a eu cette étincelle qui a fait que. On s'est mis ensemble, on a habité ensemble assez vite. Ouais. Et en fait, le quotidien, bah, c'est plutôt bien passé, Ouais, quoi. c'est enchaîné. C'est ça. À partir de combien de temps t'as commencé à sentir que c'était plus forcément la relation dans laquelle t'avais envie Bah, d'être? alors après, tu sais, quand t'as des enfants, c'est quand même très particulier. Le couple change énormément. Mm. Et en fait, maintenant, je trouve que tu ne connais jamais 100% un homme tant que t'as pas eu des enfants Ah ouais? ou un enfant avec lui. Ouais. Ouais, ouais.
parce que en fait les facteurs de fatigue, les facteurs d'épuisement, du quotidien, les impératifs que tu as, tu vois, ça pèse énormément. Enfin, tu vois, la fatigue des premiers mois, tout ça. Et donc forcément, tu es un peu plus irritable, tu es un peu plus... Voilà, et donc tu as tout ce côté organisation de vie qui est beaucoup plus difficile à gérer. Et je trouve que si le mélange n'est pas... bien, ça peut faire ressortir le pire de chacun d'entre nous, tu vois. Et après, il y a aussi un truc, c'est que les gens changent. Il y a des choses que tu peux pas contrôler. Même si tu veux essayer d'aider la personne à, entre guillemets, partir dans le bon chemin, t'y arrives pas. Et c'est à ce moment-là, tu vois, où je me suis dit... ah, ça sent pas bon, mais tu sais, t'es dans le truc de... t'es en couple, t'as 2 enfants, t'as une maison, t'as des chiens. Il faut faire l'effort. Le nombre de fois où je l'ai entendu, ça, il faut faire l'effort, il faut rester, il faut mettre de l'eau dans ton vin, etc., etc. Et en fait, moi, je suis arrivée à un stade où c'était plus possible, où c'était ma santé mentale qui en pâtissait. Et à côté de ça, tu sens que l'autre personne aussi en pâtit. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on met beaucoup ce poids-là sur les personnes qui ont des enfants, il faut absolument tenir le couple à tout prix parce que c'est l'horreur absolue des parents divorcés pour les enfants, alors qu'à choisir, vaut mieux des parents divorcés qui ne s'engueulent pas que des parents ensemble qui passent leur vie à crier. Exactement. Enfin, moi, j'ai vu ma mère jeter des assiettes ou mon père jeter des assiettes, péter des trucs, voilà, plutôt que de vous séparer. Puis moi, je me souviens, je leur ai dit, mais pourquoi vous divorcez pas? C'est quand même... Ah ouais. C'est pas mal comme concept, non? Toi, votre premier enfant, vous l'avez eu au bout de combien de temps de relation? On s'est fréquenté fin 2012 et il est né en août 2014. Ok, ah oui, donc quand même assez rapide. Ouais. Toi, c'était un vrai désir ou... Après, dans le sens où moi, j'ai quand même une histoire de vie un peu particulière. J'ai perdu mon frère quand moi, j'avais 21 ans. Et forcément, du coup, c'est compliqué au niveau familial, etc. Et bizarrement, j'avais jamais voulu avoir d'enfant. Et tu vois, là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, tu vois. Tu penses que c'est le départ de ton frère qui t'a déclenché non, pas forcément. Qui a contribué en tout cas, oui, contribuer, ça c'est sûr. Ouais. Mais en fait, je me voyais même pas faire d'enfant avec quelqu'un d'autre, déjà de base, tu vois. Je me suis dit, oui, effectivement, cet homme-là ferait un bon père. Et il fait un très bon père. Est-ce qu'entre les 2 enfants, ça allait super bien avec ton forcément, au début, c'est compliqué. Enfin, tu sais, c'est compliqué. Le bébé vient naître, tu reprends toutes tes marques, c'est ça. Mais non, franchement, ça s'est étonnamment bien passé. On a déménagé, on vivait notre petite vie. Après, lui, forcément, il avait un travail où il y avait énormément de déplacements. Donc, moi, j'étais toute seule et ça m'allait très bien aussi. Tu vois, je gérais tout toute seule pendant certaines périodes et ça ne me posait aucun souci. Et finalement, il est revenu à la maison plus souvent que d'habitude. Et là... ça n'a plus fonctionné. Et là, exactement, c'est un peu ça. On a déménagé et il se trouve qu'il partait plus du tout. Et du coup, il y avait effectivement cet équilibre-là qui, je pense, a basculé un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure, la tolérance, c'était de plus en plus compliqué. Il y a aussi plein d'autres choses desquelles je ne peux pas forcément parler, mais qui rentrent dans la balance. Et c'est vrai que quand il y a une personne qui est défaillante, c'est terrible à dire, mais pour ton bien-être mental, le bien-être de tes enfants, parce que ça peut aller, quand il y a une défaillance telle, ça peut aller tellement loin dans les problèmes que tu es obligé de te séparer, en fait. Tu te dis, tu peux pas... parce que toi, ça met aussi en défaut tout ton futur. Bien sûr. Surtout que toi, tu m'expliquais quand même qu'il y avait quand même une dimension par rapport à ton travail où il n'était pas totalement encourageant. Exactement. Moi, je peux comprendre qu'être avec une créatrice de contenu, ça peut être très impressionnant et ça peut poser plein de questions. Après, il t'a connu avant ça. Alors ce qui est encore plus paradoxal, c'est qu'avant, moi, j'étais photographe. Donc, en fait, je créais à l'époque les photos pour les influenceurs de l'époque, les influenceurs Facebook. Voilà, quand j'étais sur Paris. Donc, j'ai été toujours amenée à rencontrer plein de gens, tout ça. Et c'est quelque chose en tout cas, c'est un aspect de ma personnalité qu'il n'a jamais vraiment apprécié. En fait, déjà, de base, il n'était pas à l'aise avec le fait que je sois sur les réseaux sociaux pour développer mon activité de photographe. Et donc, moi, en fait, j'ai dévié dans les cheveux, en fait, à ma première grossesse, parce que moi, je me faisais des défrisages, je me mettais plein de trucs toxiques sur moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas... parce que moi, je faisais des crisages, donc forcément, mon bébé, il allait en pâtir, tu vois. Donc, je me suis dit, non, faut que j'arrête mes conneries. Et en fait, à force, les gens m'arrêtaient dans la rue, ils me disaient, ah, vous avez des trop beaux cheveux, comment vous faites? Et quand je leur expliquais que je mettais du henné et du yaourt dans mes cheveux, les gars pétaient les plombs, tu vois.
Et il me disait, mais ouais, fais une chaîne YouTube, fais une chaîne YouTube. Et c'est vrai que j'avais tout le matériel, étant photographe, je savais faire du Bah montage oui. vidéo, je savais faire des photos, enfin, tu vois. Mais il avait cette idée reçue de, effectivement, c'est un truc nul, féminin, c'est pour les pétasses, enfin, tu vois. Et en fait, mine de rien, pareil, j'ai le frère d'une meilleure amie, quand il a su que j'étais sur YouTube, j'étais un petit caca, tu vois. Mais arrête. Et il y a que quand il a commencé à voir que je gagnais de l'argent avec ça, que j'ai gagné en respect. Ça, vraiment, cette dimension de... Le respect des gens qui créent sur Internet ne vient que quand il y a de l'argent en jeu. Ouais, mais ouais, mais c'est terrible, mais il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça. Moi, j'étais là, je partageais. L'argent, j'en avais rien à faire, j'étais pas là pour ça. Mes vidéos n'étaient même pas monétisées. Il se trouve que la sauce a pris, je sais pas trop comment, enfin bon, bref, la sauce a pris. Effectivement, j'ai créé mon activité en 2019, donc bien après, j'ai commencé en 2016, tu vois. Donc bien après, j'avais un job alimentaire, je travaillais à H&M, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connue d'ailleurs à ce moment-là. C'est mon activité de créatrice de contenu qui m'a permis aussi de m'émanciper de cet homme. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des phases où effectivement on a pensé à se séparer, mais en fait ça m'aurait obligée de rentrer chez ma mère à Paris, on habitait, enfin tu vois, c'est tout un truc, il y avait déjà un enfant dans le truc, alors que là, effectivement au moment de ma séparation, j'ai mis l'oseille sur la table, j'ai été faire un prêt à la banque et j'ai trouvé un appart, et j'ai payé les déménageurs, et j'ai payé ci, j'ai payé le canapé, j'ai payé le frigo, j'ai tout payé, tu vois. Ouais. C'est ça aussi que je sais pourquoi il y a beaucoup de femmes qui restent en couple, dans un couple qui leur plaise pas, parce que en fait elles sont financièrement dépendantes de l'homme, ou en tout cas elles ne sont pas assez financièrement autonomes pour pouvoir partir et offrir un cadre de vie qu'elles trouvent suffisamment bien, en tout cas pour peut-être juste leurs enfants, tu vois. Aujourd'hui, du coup, t'es sur le remarché du célibat, Alors, ouais. mais sur un marché du célibat 2.0. Alors que je n'ai jamais connu avant. Tu viens de te divorcer, t'as 2 enfants, t'as ton chien, ton appart, t'as ce métier qui pose beaucoup de questions à beaucoup de monde. Ouais. Et tout de suite, tu te dis, je vais aller sur les applications de rencontre. En fait, moi, j'avais la curiosité de voir qu'est-ce qui se faisait là-dessus, tu vois. À quoi tu t'attendais? Qu'est-ce que t'imaginais? Et en fait, j'ai déjà un profil un peu particulier où en fait, toutes mes amies sont sur Paris, ma famille est sur Paris. Ouais. Et en fait, sur Rennes, là où je vis, il y a personne, tu vois. J'ai pas de vraies copines, parce que moi, j'ai des 18 ans d'amitié, tu vois. Donc, j'ai pas de telles copines. Et c'est vrai que, du coup, moi, je ne sors pas, je suis un moine. Tu vois, quand je suis chez moi, je suis un moine. Donc, en fait, je suis obligée de passer par les apps pour me sortir, parce que sinon, moi, mes copains, c'est les maîtres de mes copains de chiens, voilà, ou les maîtresses, tu vois, donc je les adore, hein. mais effectivement, c'est restreint comme possibilité. C'est très restreint. Voilà, c'est très restreint. Donc je me suis dit, les apps, c'est pas si mauvais, allons y faire un tour. Et j'avais déjà vu pas mal, de retours là-dessus, donc je me suis quand même un petit peu méfiée, mais en fait, je m'attendais pas à une telle débandade. T'utilises quelle application? Alors, j'ai testé Tinder. Moi, je suis tout le temps sur Tinder parce qu'en fait, j'ai galéré à faire... parce qu'en fait, je pense qu'il y a des abonnés qui sont passés par là et qui ont dû penser que j'étais un faux profil. Donc, je me suis fait sauter plusieurs fois mon profil. Donc, maintenant, il est certifié. Ouais. Je reste. Laissez mon profil Tinder tranquille. J'ai testé une application pour les parents, tu sais. Even. Ah, je connais pas. Voilà. Alors, c'est que des parents. C'est que des parents. Bah, non, t'as des hommes sans enfants, mais voilà, parents. J'ai testé Bumble, mais je sais. Ah, je me suis fait sauter mon compte. J'ai testé Fruits. Ah, ça c'est très teenager, Fruits. Ouais, j'aime pas trop l'UX. Ouais. Tu vois, c'est juste une question de feeling. J'ai testé OkCupid. Ouais. J'ai pas kiffé les profils qui m'ont présenté. Oh, écoute, après, moi je trouve qu'OkCupid c'est pas l'une des pires. Ouais. Mais après, moi par exemple avec le profil que j'ai, OkCupid serait supposé mieux me convenir parce que plus de gauche, voilà, parce exactement. que plutôt militant, etc. Sauf en fait, c'est que des mecs qui disent je suis féministe, je suis polyamoureux et je suis pour le couple libre. Non, c'est pas être féministe. Ça. Merci, je n'en peux plus. Voilà, c'est OkCupid, j'ai eu que ça, polyamour, je vis avec mon ex en colocation. Laissez-moi. Et donc, dans ces clampins, parlons du premier clampin que tu as trouvé. Tu te sépares, tu vas sur les applications. J'imagine qu'il y a un premier date qui arrive par le biais d'une application. Ouais. Comment tu te sens dans ces moments-là? Alors, le premier date, ça c'est longtemps, je me suis sentie hyper stressée. Ouais. Et en fait, je suis tombée sur un mec qui cherchait une maman pour sa fille. Voilà. No joke. Comment ça? En gros, on discutait bien, il y avait un petit feeling, tu vois. Ouais. Mais, donc, on se donne rendez-vous. Et en fait, ce jeune homme-là, il avait une garde, je crois, quasiment exclusive de sa fille. Et, mais en fait, il me parlait tout le temps du manque maternel de sa fille. Mais moi, je suis pas là pour combler les besoins de sa fille. Je suis désolée. Et en fait, il m'a fait hyper peur parce que c'est revenu beaucoup de fois, tu vois. Attends, dans le premier date?
Genre, vous buvez un verre et... Non, mange, parce que moi je mange, je bois pas. Donnez-moi à manger, les gars. Je bois pas d'alcool. Attends, premier repas, premier date, première rencontre, le mec te parle que de ça. Ouais, que de sa fille. Alors, j'entends. Oh là Enfin, c'est des sujets importants, tu vois. C'est très important. Moi, je préfère dater quelqu'un qui a des enfants. Enfin, moi, je laisse les célibataires entre eux ou sans enfants, tu vois. Enfin, Ouais. voilà. Moi, ça me dérange pas de prendre un papa, mais effectivement, je suis pas là pour combler le besoin de sa fille, tu vois. Je suis pas son petit doudou ou quoi que ce soit. Et en fait, je trouve qu'il avait tellement mis l'emphase, ça se dit comme ça, dessus, que ça m'a fait peur. Et en fait, il m'a demandé après si je voulais des enfants, mais je lui ai dit, mais j'en ai déjà 2, ils sont déjà grands, laissez mon utérus tranquille, ça y est. Macron, c'est bon, j'ai fini mon boulot, laissez-moi, tu vois. Attends, le mec te demande si tu veux des enfants. Mais le nombre de mecs à qui... parce que des fois, moi, tu vois, j'aime bien me présenter sur mon pire jour. Genre, je suis une daronne de 2 enfants qui a pas le temps. Et en fait, il y a des mecs, mais je te mens pas, genre, je le partage dans mon canal de dating, d'office, qui me disent « Ah, je vais te faire changer d'avis. » Mais gros, je vais avoir bientôt 35 ans, en fait. Mais mon utérus, il a déjà servi, il est un peu caduc, tu vois. Donc, je sais même pas si je peux encore procréer, tu vois. Non mais attends, mais en plus pourquoi il voudrait te faire changer d'avis? Mais je te jure, j'ai partagé un message comme ça dans mon canal et je me suis dit, mais le type il est archi problématique. Parce que lui il a pas d'enfant. Mais il va chercher une dame Mais qui a... va chercher une dame. Une dame. C'est même plus une meuf, c'est une dame. Va chercher une dame qui veut des bébés. Il y a plein de dames qui veulent des bébés. Trouve une dame disponible. Trouve l'utérus d'une dame disponible. Mais oui. Et je suis là, mais ils sont si problématiques dans le consentement, mais ils m'angoissent, tu vois. Et je me dis, mais comment dans les premiers messages tu peux sortir ça à une nana que tu connais à peine? Non mais moi je reçois Genre, des... enfin... mais c'est quoi ton projet de vie? Ruiner la vie des gens? Non mais... Honnêtement, moi vraiment quand je vois les messages, alors bon aussi ça fait très longtemps que je suis sur les apps, etc. Donc je suis devenue de plus en plus picky, mais Mais bien sûr, mais Mais t'es obligé, c'est pas les vraiment- portes ouvertes. Mais vraiment, les messages, t'es là genre... Mais attends, revenons à ce premier date. Mm. Donc le mec, il veut direct que tu sois la maman de sa fille. Mhm. Il veut éventuellement faire d'autres enfants. Mhm. Donc j'imagine que tu ne consommes pas. Tu finis de manger et tu pars. Ah bah bien sûr, mais moi je consomme jamais, ça va pas ou quoi? Tu connais pas les gens? Déjà, tu connais pas les gens avec qui tu vis pendant 10 ans, alors c'est pas le premier connard qui va m'offrir à manger avec qui je vais baiser, voyons! Bah attends, alors ça dépend. Non mais chacun fait Ça, ce qu'il veut ça de son dépend. cul, mais moi je peux pas, dans mon objectif, tu vois, d'éventuellement pouvoir partager ma vie avec Mais si quelqu'un. le resto avait été plus cher, est-ce que là tu aurais accepté de donner ton corps? Mais pas du Michto, tout. va, Je suis une michto. grosse michto, je vais jusqu'au bout! Il y avait pas assez à manger, j'ai pas baisé. Il y avait pas d'entrée, ça m'a pas donné envie de baiser, non. C'était la meuf, tu m'as pas assez nourri. Moi, ma libido, moi, je suis morte que quand je mange. Putain, mais alors, donc, du coup, pas de consommation. Tu pars de là et tu te dis... Nick. Moi, je comprends, franchement. Nick, vraiment. Est-ce que tout de suite, tu te dis, bon, allez, je me relance. Direct, tu rentres chez toi, t'es sur l'app et tu te dis, allez, je trouve un autre pépito, quoi. Mais moi j'ai des matchs à plus qu'à savoir qu'en foutre. Toi, ta fréquence de date, c'est quoi, à peu près? Bah, ça dépend, il y a des moments où je m'en fous complètement. Puis il y a des moments, c'est 2-3 fois par jour, Ouais, quoi. voilà. Non, non. Non, mais j'ai pas le temps. Si, en vrai, j'adore promener mes chiens en date, tu vois, parce que ceux qui Attends, veulent... quoi? En fait, il y a des mecs qui veulent pas m'offrir le resto, ce que j'entends, tu vois. Et je dis, bah viens, on va promener mes chiens. Attends, comment ça, ils veulent pas offrir le restaurant? Bah, il y en a, ils ont pas d'argent, ils veulent pas montrer qu'ils ont pas d'argent. Ils me disent, ouais, une balade, c'est bien. Je dis, bah, c'est très bien, ça va me faire la balade de ma chienne. En fait, c'est lié l'inutile à l'utile, tu vois. Parce que, de toute façon, moi, je vais balader ma chienne. Donc, que tu sois là ou pas, moi, ça me change rien. Donc, je suis OK pour une balade, pour apprendre à faire connaissance. Et en fait, effectivement, j'ai fait connaissance avec des hommes en balade avec mes chiennes. Et en fait, on s'est rendu compte, parce qu'il y en a qui sont hyper picky aussi, Ouais. qu'on n'était pas du tout compatibles. On s'est dit, bonne continuation. Merci, au revoir. En fait, tu rencontres quand même des gens qui sont... bien, mais en fait on se rend compte qu'on n'est juste pas compatibles Ouais. et c'est ok, tu vois. Et en fait Totalement. on se dit allez ciao, bisous, bonne continuation, voilà, fin de l'histoire, tu vois. Et c'est pas grave, mais effectivement il y en a où tu sens qu'ils ont envie de plus, mais en fait ils ont même pas la lucidité de voir qu'on n'est pas du tout compatibles. Ils C'est ont fou, ça. aucune intelligence émotionnelle et de se dire que en fait moi je leur dis mon projet c'est moyen long terme, tu vois. Donc je veux pas que tu viennes dans ma vie pour 2 mois, 4 mois, 6 mois, c'est mort. Moyen long terme, c'est quoi que t'entends par là? Bah, tu sais, en année déjà. Ah, donc c'est quand même long terme. Bah oui. Ah, donc tu te sentirais prête, toi, de te remettre... Bah alors moi déjà, vivre avec un mec en couple, sous le même toit, Ça, non. c'est dead. Non, bah pas maintenant, pas tout de suite. Mm. Enfin, voilà, puis ça veut dire que le mec il viendrait chez moi. Non. Est-ce que
Parce que j'imagine que toi, t'as dû quand même imaginer un truc un peu drôle des applications Ouais. avant de t'y mettre, un Ouais. truc un peu jeu. Oui, exactement. Est-ce que maintenant que t'es dedans, tu trouves toujours ça si drôle? Alors, il y en a avec qui je me suis tapé des barres. On s'est Ouais. jamais rencontrés, mais je me suis tapé des grosses barres. Et franchement, merci pour... voilà, s'ils passent par là, on sait jamais. Il y a des mecs avec qui on s'est super bien entendu, effectivement. C'est des gens totalement normaux. Et on s'est juste dit, bah, on n'est pas fait, on n'est pas compatibles. On s'est tapé Ouais. des barres, merci, au revoir, tu vois. Mais effectivement, il y en a, t'as l'impression qu'ils ont jamais évolué, en fait, depuis 20 ans. En fait, l'autre jour, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fait 10 ans que je suis en couple, et en 10 ans, les hommes, le seul point d'évolution des hommes, ça a été leur calvitie. Et je me suis dit, mais où est le féminisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça rentre pas dans leur petite caboche? C'est terrible. Mais tu sais que ça, j'en parlais avec des collègues au travail là cette semaine. C'est qu'en fait, moi, je me rends compte que les hommes qui pourraient mieux me correspondre sur où j'en suis politiquement, où j'en suis dans la déconstruction du couple, de ma vision du couple, de ma vision de l'homme, de ma propre vision de moi-même, de la sexualité, etc. En fait, je serais beaucoup mieux avec des mecs qui ont 24-25 ans. J'arrive pas. Mais ouais, c'est ça le Ils ont problème. pas de conversation. Bah alors. TikTok, si, à la limite, heureusement que j'ai TikTok pour me connecter à eux, tu vois. Non, franchement. Non, alors par contre, il faut parler d'un vrai truc. C'est que moi, je suis à Rennes, et le problème, c'est que bah, moi, je suis une ex-parisienne, et en fait, je me retrouve pas du tout dans les profils sur Rennes, j'ai beaucoup de mal, et en fait, moi, entre guillemets, je m'amourage, c'est un grand mot, mais en gros, je connecte beaucoup mieux avec les Parisiens qui sont à Putain, Rennes. c'est ouf, ça. Et ouais, et en fait, je me rends compte que tous les mecs que je rencontre, c'est des Parisiens exilés avec qui ça match. Mais le problème, c'est que bah, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas, enfin, tu vois, Ouais. donc ça pourra pas aller plus loin. Mais les mecs avec qui je connecte vraiment, c'est des Parisiens. Tu t'expliques ça comment? Bah, je sais pas, ça doit être la mentalité parisienne. On se reconnaît entre Ouais. nous, tu vois. C'est drôle parce que moi, quand je vais en région, pour le coup, enfin, tu vois, c'était quoi? C'est l'année dernière ou l'année d'avant, je suis allée garder le chat de ma meilleure amie à Lyon pendant un Je mois. me souviens. J'ai fait plein de dates. Plein. Enfin, en fait, même pas tant que ça, parce que tous les dates étaient suivis. Ça donnait quelque chose. Tous les dates. Mhm. Genre, il y en a aucun où ça a été foireux, où le mec m'a ghosté, ou genre, les mecs étaient vraiment. Ah, je suis devenue une très spécialiste. différent. Je suis devenue une spécialiste du ghosting. Toi? Ah oui, moi, je suis très, très mal polie avec ça. Non. Alors. Je plaide coupable. Bon, alors, Je suis là pour me confesser, je me confesse. Allez, c'est le moment. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais avec le ghosting? Alors, qu'est-ce que je fais avec le Là, ghosting? Alors, vous il ne y a voyez des pas, mais hommes. Je croise les bras. Il y a Je suis des hommes, contente. on s'est ghosté mutuellement. Donc, on savait tous les deux qu'on voulait pas se donner Mm. d'explications, et on savait exactement pourquoi. Donc là, moi, j'ai envie de dire, c'est OK, tu vois, on s'en fout. Oui, bah oui. Voilà, on s'est ghosté mutuellement. Il y en a un, le premier date, on promenait mes toutous, et il m'a touché. Il t'a touché quoi? Il m'a touché, j'aime pas qu'on me touche. Il m'a touché, il m'a commencé à me toucher comme ça, à même passer sa main dans le... Ah! Ah, dans le bas du dos et tout, là? Et je lui ai dit... Genre pour attraper un peu comme ça? Ouais. Ah, je lui dis, pense que ça me dégoûte, j'avoue. Et donc, je lui ai dit, ah, s'il te plaît... Molofio! De merde! Molofio, tu vois. S'il te plaît, doucement. Et en fait, il a pas compris, tu vois. Donc je me suis dit quelle était sa notion du consentement, et en fait, je suis rentrée, j'ai bloqué, tu vois. J'ai dit, allez, c'est C'est-à-dire, bon. il a pas compris. Mais il a pas compris, et il a recommencé 2 fois à me toucher. Et en fait, je lui ai dit, je suis désolée, j'aime pas qu'on me touche. Genre, on se connaît pas, toi et moi, c'est la première fois qu'on se rencontre, ne me touche pas, s'il te plaît. Attends, quand vous faites ces balades avec tes chiens, j'imagine que vous êtes en À un moment, en nature, fait, à un moment, je me suis posée dans l'herbe, tu vois, enfin, tu sais, c'est beau, tu vois, voilà, je me suis posée, on a discuté, et là, tu vois, Genre, il t'a attrapé, quoi. ouais, mais... Ah, la lourdeur. Non, et puis il y en a un, pareil, un date, c'est un de mes pires dates. Je me suis fait catfish, donc le mec avait photoshopé ses photos. Ah, on dit tout le temps les meufs, elles ont des fils, patati patata. En tant que photographe, je me suis fait catfish. Je me suis fait eu. C'est-à-dire que, tu vois, moi, ça me dérange pas d'avoir des hommes petits, parce que je suis minuscule, donc je m'en fous, tu vois. La taille, c'est pas forcément un critère. Mais le problème, c'est qu'il ressemblait pas du tout à ses photos, à tel point que j'ai eu envie de faire demi-tour quand je l'ai vu. J'ai envie de tirer le frein à main de ma bagnole et de repartir. Mais attends, c'est-à-dire, il ressemblait pas, genre, c'était pas la même tête du tout? Alors, c'était pas là. En fait, vraiment, on est passé d'un caricature d'un giga chat, tu sais, t'enlèves le filtre bol glamour, tu vois. Tu vois, très bien. Et je me suis dit, oh merde, je me suis fait catfish. Mais je me suis dit, Gabi, c'est pas bien de juger sur l'apparence. Donnons une chance quand Donnons même. une chance quand même. Date dans un parc, encore, donc balade, machin. Sauf qu'à un moment, je lui dis, bon, par contre, mec, en fait, mon frigo est vide, j'ai faim, viens, on va manger. Et il me dit, Ah ouais, donc tu t'entendais bien quand même. En fait, on discutait, Ouais. les discussions étaient super cool, Ouais. tu vois. Et il me dit, bah, j'ai pas de voiture. Il me dit, on peut aller là, mais j'ai pas de voiture. Viens, prends ta voiture. Bon, moi, je m'en fous, je laisse le club dans la voiture, voilà, enfin, bon, bref. Et de là, il me dit, enfin, tu voyais qu'il voulait pas y aller, tu vois. Ouais. Je dis, mais moi, j'ai faim, là, moi, je vis en campagne, j'ai pas de Uber Eats.
soit je mange maintenant, soit je mange pas et je vais t'en vouloir. Donc, moi, je veux manger. Tu m'as fait obséder par la bouffe. Exactement. Du coup, on te nourrit. Donc attends, tu lui dis là, il faut que je mange. mon Ouais, frère. il faut que je mange. Il me dit, bon, ok, mais ma voiture, elle est en panne, elle est au garage. Ouais, quoi. Et puis, il me dit, ouais, on m'a volé mes papiers, j'ai pas de carte bleue. Mec, Arrête, Apple non, Pay. arrête. Et donc, je lui dis, ah, c'est bon, je m'en bats les couilles, je veux manger. Allez, c'est bon, on y va. Je le mets dans ma voiture. Je prends. Donc, moi, je lui paye rien. Attention, hein, il a bu l'eau gratuite de la carafe. Hein. Moi, je m'en bats. Ah, non, non, non. Arrête. Mais c'est en fait, là, tu vois, j'ai eu ce truc de merde. C'est mon fils, j'emmène mon fils au resto manger un steak à cheval, tu vois. Je suis morte. Attends, du coup, t'étais à table, tu mangeais et lui, il buvait son verre d'eau. Tout à fait. Gabi, t'es vraiment loin. Dans le bas les couilles. dans le Bah, truc. Ah ouais, tu t'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Mais oui, moi, je suis en roue libre. Hein. Énorme. Et en fait, moi, je coupe court. Je dis, bon, bah, vas-y, je suis fatiguée, je vais rentrer. Il me dit, ouais, J'ai bien mangé, c'est bon, je ouais, suis ouais, repus, je vais rentrer. ouais, je vais rentrer. Et là, le mec me dit, ah, tu peux me déposer là? Ah ouais. Ah, pas non. du tout sur ma route. Et je lui dis, bon, bah, ok, je le dépose. Je prends mon téléphone, je bloque. Mais attends. Taille chez moi. Adios, amigos. Oh putain. Bah, en fait, maintenant, tu vois, je donne plus mon numéro, je donne pas mon Insta. Donc, en fait, je reste sur Tinder. Et puis, en fait, tu vois, en fait, je vois, en fait, des fois, il y a des échanges, je me dis, mais c'est pas possible. Les mecs sont à des années-lumière de ma façon de penser. Ils me relancent. Mais du coup, c'est-à-dire, tu les as même pas rencontrés. Non, mais il y en a, effectivement, je les ai rencontrés. En fait, j'ai vu qu'ils étaient très problématiques dès le premier date. Celui qui me touche, qui comprend pas, qui veut pas que je le touche. Enfin, tu sais, il y a un moment. Enfin, je suis pas ta mère, je vais pas t'expliquer comment il faut se comporter avec une femme. Non, les gars, non, je suis fatiguée. Toi, c'est quoi tes critères en matière d'homme? Moi, j'aime les mecs problématiques. C'est bien de le reconnaître. Oui, oui, oui. Putain, mais qu'est-ce que vous avez toutes les meufs à aimer Non, ça? mais en fait, moi, tu vois, mon problème, je sais, c'est quoi? C'est que j'aime beaucoup choisir sur le physique. Le problème, c'est que tous les mecs qui ont un physique incroyable sont extrêmement beaux et en fait, ils ont plein de privilèges. En fait, on leur laisse passer trop de conneries et donc, en fait, ils sont insupportables avec les meufs parce qu'ils sont beaux. Et donc ça, je le sais pertinemment. Mais le problème, c'est que moi, j'accepte plus cette merde-là, tu vois. Et donc, forcément, ça passe pas. Ils se disent, bon, bah, je peux en avoir 50 autres, j'en ai rien à foutre d'elle, tu vois. En plus, c'est la maman, elle est maman, les 2 enfants, tu vois, elle me convient pas. Mais ouais, non, et moi, je sais que mon problème, c'est que j'ai du mal à passer au-delà du physique. Donc toi, t'as conscience quand même que ce truc par rapport au physique est éventuellement un problème pour Ah ben oui, trouver tout à fait. quelqu'un de bien. Et comment t'essayes justement d'avancer avec ce truc qui est un peu problématique? Bah, tu vois, des fois, j'essaie de capter la personnalité de la personne sur les apps via les photos qu'elle renvoie. Mais après, le problème, c'est qu'elle peut renvoyer ce qu'elle veut en photo, tu vois. Enfin, moi qui suis photographe, je peux te sortir 40 personnalités de moi-même, tu vois. Enfin, il suffit que j'aille faire un photoshoot dans les champs. T'as ton téléphone là? Tu veux voir mon coupé? Ouais! Allez, allez! Gabriel, 32 ans, à propos de moi. J'ai des beaux cheveux. Bah oui. 200 chevaux qui galopent sous le capot. 2 chiens et une case en moins. Parce que je le vaux bien. Conditions d'utilisation. Modèle de poche. N'aime pas les disquettes. Ouais. Pas ici pour parler à des porcs. Travaille trop. Ne démarre pas les conversations. Ouais. Pas de Snap ni Insta. Reine only. Ouais. Meuf, je te le dis. Ton profil, il me fait flipper. Je suis hyper... je trouve ça hyper expéditif. Alors, ouais, c'est hyper expéditif parce que moi, tu vois, dans mes Ouais. premiers messages, au début, j'avais pas mis de bio parce que je savais pas quoi mettre sur moi. Le problème, Ouais. c'est qu'on me proposait des levrettes directement en début de conversation. Classic Donc, en fait, shit. ça m'a vite, très, très vite Ouais. gonflé. Et en fait, moi, tous les mecs qui veulent du cul, je suis désolée, mais je suis pas là pour ça. Et tu vois, il y a des mecs qui m'ont dit, non, mais moi, le cul, c'est très important pour moi. Moi, mes kinks, c'est ça. Et moi, je suis là, genre... Attends, en conversation, ils te disent ça, mais Mais en fait, tu vois, moi, j'aime les gens sans filtre. Et tu vois, eux, ils savent ce qu'ils cherchent dans une meuf. Et en gros, bah, eux, c'est le cul. Ils ont le droit de vouloir que du oui, cul. ils ont le droit. Et tu vois, et moi, tu vois, je suis curieuse, tu vois. Ah ouais, non. Bah non, c'est pas pour moi. Enfin, tu sais, les mecs, ils veulent me tirer les cheveux en levrette et me mettre une fessée. Genre, à chaque fois... Attends, mais ils te Mais disent, c'est j'ai pour- envie de te tirer les cheveux, te mettre une fessée en levrette? Mais oui, mais j'en ai partagé un l'autre jour en réel. Le mec, il m'a fait tout un scénar de huc. En fait, il voulait vider mon ballon d'eau chaude. Et le mec, je lui ai répondu, non, désolé, j'avais pas prévu de payer une fortune en gaz. Tu vois, genre, aucun consentement. C'est bonjour, fornication. Tu vois, insérer le scénario. Toi, t'as déjà eu des plans cul sans lendemain? Bah, avant, oui. Ouais. Mais je sais pas, ça m'intéresse pas. Mais d'ailleurs, comment tu réappréhendes la sexualité quand t'as eu quand même voilà 2 enfants, que tu Ça que fonctionne t'as comme avant, divorcé? t'inquiète pas. Hein. T'as pas de... Moi, tu vois, enfin... Pourtant, j'ai vraiment été hyper à l'aise avec ma sexualité et tout, et j'ai pas d'appréhension au cul, mais j'ai de l'appréhension à rencontrer quelqu'un, à... Je sais pas, non, toi, t'as eu 0 de ça. Non. Vraiment, tu t'es divorcée direct, la culotte, elle a sauté, tu t'es dit, je suis prête. Bah ouais, en gros, c'est ce que j'ai fait avec un plan d'asseoir.
Mais en fait, non, ça m'a saoulée. Ça, tu vois, ça m'a saoulée en une fois. Le plan cul, je me suis dit, ah ouais, en fait, non. Et c'est là où je me suis dit, mais peut-être que si ça se trouve, moi, mon vrai kiff, ça serait les meufs. Sauf que moi, j'ose pas sauter le pas. Tu sais, je suis lâchée. Ah, bah alors, attends, t'as une attirance pour les meufs? Mais je sais pas, tu vois. Alors, moi, Il y a des meufs que je trouve magnifiques et tu sais, je suis là, je les regarde comme ça. Et limite, j'ai de la baffe comme ça. mais t'as peur de quoi? Je sais pas. Genre avec un mec, oui, il y a pas de souci, mais avec une meuf, je sais pas, je perds mes moyens. Bah, c'est vrai qu'on Tu vois n'a pas les codes. Bah oui, on n'a pas les mecs, codes. on a été éduqués à comment aborder un mec, comment vivre un truc avec un mec via les films, via les séries, via... La relation hétérosexuelle n'est pas Demain, mystérieuse. Tu me dis, j'ai une relation sexuelle avec une femme, je panique. Pour le coup, je panique, mais oui. je comprends. Attends, je comprends, c'est Quoi hyper impressionnant. Bah ouais, mais pourtant, je sais Hyper comment ça fonctionne. Oui, mais c'est hyper impressionnant. Ça n'a aucun sens. Moi, je me dis, un jour peut-être qu'il y aura une rencontre dans la vraie vie qui va faire que. Oui, tu vas tomber amoureuse de la Ouais. personne, tu vois. C'est ça qui fait. Exactement. C'est ça qui fait. Exactement. L'autre jour, j'ai interviewé un groupe que j'adore. Et ça a été un peu un choc pour moi parce que la chanteuse, c'est la première fois vraiment que j'ai ressenti un crush pour une meuf comme je le ressens pour un mec. Vraiment, j'étais là genre, ah, tu es merveilleuse. T'as des petites étoiles Je comme pense ça, à toi ouais. en me couchant. Et ça a été un peu étonnant parce que je me suis dit, ouais, donc en fait, je suis vraiment capable de ressentir un crush pour une femme comme je le ressens pour un homme. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait bizarre. Bon, ça va devenir une immense star, je ne la reverrai plus jamais. Ah, qui sait Qui sait Non, je lui souhaite une belle carrière. Je t'aime et je t'écoute tous les jours, bébé. Toi, aujourd'hui, où t'en es? Est-ce que t'as envie d'être en couple? Ou est-ce que tu te sens prête à être en couple? En fait, moi, j'aimerais bien être en couple, mais pas le couple alternatif. Enfin, pas le couple que tu vois aujourd'hui où ils vivent sous le même toit, et ils eurent beaucoup d'enfants, et le chien, et le machin. En fait, moi, il me faut quelqu'un qui comprenne déjà mon mode de vie. Et en fait, mine de rien, je sais qu'il y a beaucoup de fois où ça a coincé parce que la personne ne comprenait pas pourquoi je travaillais un dimanche après-midi. C'est dimanche. En fait, tais-toi, tu n'es pas ton propre patron. Il n'y a que moi qui fais rentrer l'argent dans ma société. S'il te plaît, un petit peu de... Toi, t'es payé tous les mois, t'as ta mutuelle. Moi, je dois cravacher pour ma mutuelle. Toi, ta retraite, elle est... Enfin, tu vois, tout est pris en compte. T'as des tickets resto, t'as des chèques vacances. Laisse-moi tranquille, dimanche. Enfin, tu vois, si je te dis, j'ai des trucs à faire. Et en fait, mine de rien, le fait qu'il ne soit pas dans l'entrepreneuriat, mine de rien, des fois, ça coince. Ouais, mais ça, je comprends. Moi, je pense que... Et tu vois, déjà, qui commence à me dire, ouais, tu travailles trop. Ben, en fait, c'est écrit dessus. Genre, mon profil, il y a... Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas cette capacité d'auto-analyse pour eux, de savoir ce qu'ils veulent vraiment et savoir ce qu'il faut qui leur correspondrait au mieux pour éliminer les critères, tu vois. C'est vrai que ça, oui, je pense qu'en effet, les hommes n'ont pas assez de critères. Les hommes n'ont pas assez de critères et du coup, ils se retrouvent avec des matchs qui ne sont pas ce qu'ils souhaitent non plus. Oui. Et en effet, ils se retrouvent à reprocher, tu travailles trop, tu fais ci, tu fais ça. Oui, mais et travaille sur tes critères à toi. Fais ta sélection à toi. Exactement. Tu vas pas me dire que je travaille trop. Ça ne te correspond pas à toi, mais parce que tu n'as pas fait tes propres critères. Mais moi, franchement, moi, je suis OK avec le fait que je ne conviens pas à plein d'hommes. Et c'est le but, tu vois, c'est pas les journées portes ouvertes chez Gatsby, ça va pas du tout. Mais effectivement, trouver, on va dire, chaussures à peu près à son pied, c'est compliqué, tu vois. Ou du moins avec quelqu'un tu pourrais partager dans ton quotidien et éventuellement celui de tes enfants, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Mais la notion de travail, elle est très compliquée dans le couple. Enfin, je m'en suis jamais autant rendu compte qu'aujourd'hui, mais elle est hyper compliquée. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai essayé de parler avec un mec sur une app, on a switch sur WhatsApp. Et il me dit, je pensais qu'on arriverait à plus parler maintenant qu'on est sur WhatsApp. Bah non, en fait, mon pote, moi, j'arrive au bureau, je regarde pas mon téléphone de la journée, sauf pour faire mes trucs de taf. En plus, j'ai vu, t'as coupé la notification quand on sait que t'es connecté. Ça m'énerve. Oui, trop voir ça. Non, mais Et on voit pas, si j'ai lu le message, on voit pas si j'ai été connecté. Genre... Ça m'énerve, ça, tu vois. Ah ouais? Ça, c'est des trucs que moi, j'ai du mal à... Oh là là, mais t'es toxique. Mais non, mais en fait, juste... Je vois que t'as vu mon message. Ok, c'est bon, il a reçu le message, tu vois. C'est bon. Je vais pas te demander de me répondre dans l'instant T. Juste me dire, c'est bon, il a vu le message, ça veut dire qu'il a eu l'info. Ou que t'as eu l'info que je vais arriver chez toi dans 20 minutes et qu'il faut pas que tu sois à poil sur ta porte. Non, mais attends, moi, je réponds toujours, mais je sais pas, enfin... Déjà, je n'aime pas qu'on me traque, je n'aime pas qu'on sache. Et puis moi, tu sais... Mais moi, tu vois, je suis sur les réseaux sociaux, ils peuvent me traquer quand ils veulent, tu vois, ils savent ce que je fais de ma journée, tu vois. Moi, je mets souvent les trucs en décalé, hein. Mais moi aussi, je mets les trucs en décalé, mais la finalité, est-ce qu'il sait ce que j'ai fait de ma journée, tu vois. Moi, j'ai rien à cacher, en fait, je m'en fous un peu.
Non, mais tu veux juste que je mette le statut en ligne pour m'envoyer des messages sur WhatsApp en me disant c'est bon, elle est en ligne. Oui. Alors je vais te raconter mon petit date. Alors je te vois venir. Non. Je te vois venir, c'est Non, juste pour non, toi. Non, ça je le ferai dans le canal. Pour en faire profiter un Mais non, max. mais dans le canal, j'arrive pas à tout suivre. Moi, je Ah. préfère que tu m'envoies des petits trucs. Puis en plus, dans le canal, je peux pas répondre. Je peux pas dire, hey, grosse fille, fils up. On fera une collaboration canal Grave. où on partagera nos pires dates. Mais ouais, en fait, c'est drôle, c'est que je m'attendais, en te recevant, je m'attendais pas à ce que tu sois finalement aussi apaisé avec tout ça, parce que bon, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit par rapport Mais à en ton fait, ex-mari, parce que Le problème, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une idéalisation du couple, mais en fait, c'est des rapports humains, ça pourra jamais être parfait sous toutes les Ouais. coutures. Il y a forcément des trucs, ça va être chiant dans la vie quotidienne, etc. Mais en fait, je vois beaucoup ça. On est là, on a l'impression que c'est le goal d'une vie pour certaines, tu vois, d'être en couple. Mais moi, je me rends compte que pour y avoir été, t'es pas forcément plus heureuse, déjà, de un. Et le fait est que, en fait, c'est bien d'être, tu vois, de savoir être heureuse toute seule. Ouais. Tu vois, parce que en fait, il y a aussi des hommes qui ne savent pas être heureux seuls. Et je les appelle les Bernard l'ermite. Ils sont tout le temps à la recherche d'une Mais tu coquille en trouves vide. des noms. Mais Bernard Lhermitte. Mais tu sais que mes abonnés m'ont dit, mais c'est vrai qu'il y a des hommes, ils savent pas rester seuls. Et tu vois, il y en a, ils sautent de relation en relation parce qu'ils ont aucune capacité d'introspection. Et pour eux, l'épanouissement n'est que lorsqu'ils sont en couple, tu Ça, je vois. pense pas que ce soit un truc réservé aux hommes. Hein. Pour le coup, moi, je vois quand même beaucoup de meufs comme ça. Ouais, peut-être. Ouais, franchement, moi, je vois beaucoup de meufs qui n'ont jamais été célibataires plus de 6 mois, 1 an. Et je suis là, genre, waouh, c'est un peu flippant. Enfin, moi, c'est un truc qui me fait flipper. Tu vois, par exemple, souvent, on me dit, ah, mais putain, 4 ans, c'est beaucoup. Ouais, 4 ans, c'est beaucoup. Et à la fois, c'est pas beaucoup, en fait. Genre, moi, je trouve ça même plutôt normal que entre les relations, il y a un moment où tu te reconstruis toi, tu refais tes trucs. Bon, si tu retrouves direct quelqu'un, jackpot, et bon, Ouais, mais tu vois, ça fait les faut choses. qu'il y ait cette étincelle. Et tu vois, moi, je la trouve pas. Tu vois, c'est ça le truc où je me dis, ou est-ce qu'il faut laisser faire les choses naturellement, ou tu vois, est-ce que c'est quelqu'un que je vais rencontrer dans la rue qui fait son sport dans le truc du Ouais. coin, tu vois, enfin, tu sais pas. Attends, là, ça fait combien de temps du coup oh, mais non, ça Un fait an un an et 4 demi, ouais. mois, ouais, 1 an et demi, ouais. Ouais, donc c'est quand même très récent encore. Moi, je t'avoue que je sais pas où avoir le coup de cœur. Moi, c'est un truc qui me fait peur. Je me dis, mais putain, est-ce que je vais un jour avoir le coup de cœur pour quelqu'un ? Vraiment, je me le demande. Je sais pas. Je vois bien que y a aucun homme qui me déclenche un truc particulier, quoi. Enfin, je les trouve très vite très boring. Bah, tu vois, je sais pas, là, moi, je sais que là, j'ai un mec vers chez moi qui Ouais. fait son sport. Et il se trouve moi, j'ai 2 chiens, et j'en ai une qui s'appelle Hermès, et son chien, lui, s'appelle Hermès. Énorme. Énorme. Trop drôle. Et en fait, on s'était croisés plusieurs fois, mais il m'avait croisé pas maquillée. Donc, je crois que je l'intéressais pas, tu vois. Et là, il m'a vu maquillée et il m'a tapé la discussion. Me arrête. Et en fait, moi, j'ai coupé court parce que j'avais des trucs à faire. Ouais. Donc, je suis rentrée chez moi. Il se trouve que je l'ai recroisé une 2e fois. On a rediscuté. Et tu vois, je me dis, est-ce que c'est comme ça que je vais le rencontrer ? Enfin, mais tu vois, il a des enfants aussi, j'ai des enfants aussi. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est que je sais pas s'il osait pas, tu vois. Après, je pense que peut-être les choses prennent du temps aussi. Tu vois, hier, j'en parlais avec un collègue avec qui on était en soirée et il m'expliquait que lui, il a eu un coup de foudre pour sa meuf. Alors, ils sont plus jeunes que nous. 10 ans de moins. Ouais, mais Mais le il a eu problème, un c'est coup de ça, foudre. c'est que tu vois, il y a l'innocence du truc. Moi, j'ai Ouais. plus l'innocence. Putain, c'est la même. Mais donc, du coup, t'es hyper apaisé avec tout ça. Bah oui. Franchement, on n'est pas du tout dans un épisode traumatized, bombshell. Tout va bien, quoi, en fait. Bah, en fait, c'est ça qui est étonnant. En fait, moi, je me dis, à partir du moment où il m'a dit, OK, divorce, j'étais là, genre, alléluia. Ouais, c'était là, il y a la liberté. Mais c'est quoi. horrible. En fait, Non, je peux comprendre. Et en fait, il y a plein de femmes qui vivent ça aujourd'hui Ouais. et qui n'arrivent pas à mettre les mots dessus. Et moi, je vois quand j'ai annoncé à mes voisines que j'étais divorcée, elles étaient là, oh, pauvre chatounette. Moi, j'étais là, mais non, mais dites-moi félicitations, ça va, il n'y a pas besoin de déprimer, tu vois, je suis pas au fond du gouffre, je vais acheter un appart, j'avance dans ma vie, j'ai jamais autant avancé que depuis que j'ai divorcé. Mais c'est vrai que oui, bah, en même temps, c'est aussi un deuil, c'est aussi la fin de quelque chose. Donc forcément, les gens se disent, bah, c'est quand même triste. La fin de quelque chose, c'est toujours triste. Mais quand tu subis une situation qui est toxique et voilà, il y a Où plein de choses qu'on peut pas dire ici. Il y a de la défaillance, voilà, il y a des c'est- choses... Voilà, quand on fait ressortir le pire de l'autre, bah, je pense pas que c'est intéressant de rester en couple, sous prétexte qu'il faut rester une famille unie, que ce soit, tu vois, pour les enfants. Enfin, non.
Ouais. Les enfants, ils veulent voir des parents heureux, ils veulent voir des parents qui rigolent ensemble. Et si ça se trouve, dans 10 ans, on ira boire une bière ensemble tous les deux et on se tapera sur la cuisse parce qu'on sera mort de rire de nos conneries avant, tu vois, si ça se trouve. Hein. C'est clair. Enfin, moi, c'est ce que j'aimerais, tu Ouais. vois, de garder un semblant d'amitié, tu vois. Mais c'est Bah vrai oui. que Pas toujours évident. c'est pas toujours évident parce qu'il y a plein d'autres critères qui Qui rentrent en ligne de compte. Voilà, et et puis il y tu a les sais pas, et tu émotions, voilà, il y a et les tu sais, traumatismes. c'est ça, et tu sais pas ce qui se passera, tu vois. Ouais. Mais je me dis, tu vois, il y a des familles recomposées qui sont heureuses, enfin en tout cas qui donnent l'air d'être Mmh. heureuses, bah ça donne envie, en tout cas, tu vois, que la belle-mère elle soit acceptée, Ouais. que tu vois, qu'il y ait tout. En fait, finalement, pour toi, l'idéal serait peut-être donc un mec beau, on a compris. Tatouage, musclé, barbu. Ok. je suis archi Ça, on a toxique. compris. Non, mais comme ça, si, parce que maintenant, on est 6% d'hommes qui nous écoutent, hein, 6%. Donc, si dans les 6% d'hommes, il y a quelqu'un qui se reconnaît, quelqu'un idéalement avec des enfants et qui n'est pas dans un désir de créer une nouvelle famille. D'avoir une maman, Voilà. une deuxième maman, non. Mais c'est vrai que ouais, le famille recomposée, moi je trouve que c'est pas mal, ouais. Mm. Ouais, moi, ça serait un peu mon rêve, honnêtement, de rencontrer un mec avec un enfant. Une fille, idéalement. Franchement, s'il y avait un garçon, je serais vraiment la haine. Mais une fille, moi, ça serait un peu Moi, mon et en idéal. plus, le pire, c'est que moi, je rencontre que des hommes qui ont des garçons. Oh. Bah ouais. Mais Mais tu vois, je fille, bordel. Bah ouais, bah non, mais moi je match qu'avec des hommes qui ont des garçons, je sais pas, tu vois. Je sais pas si c'est même fait exprès, si les algorithmes ont bidouillé le truc, Ah, tu franchement, vois. les algorithmes Tinder, etc., ils sont tellement puissants que tout est possible. Ah bah oui. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, qui est passé très vite. Qui est Ouais, passé très grave. vite. On n'a pas du tout pleurniché, c'était un épisode très rigolo, on a beaucoup rigolé et tout. J'espère que ça vous a plu, les copines et les 6% de copains. Pour l'année à venir, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on souhaite? La paix. La paix et de la bonne bouffe. Mais non, mais oui, mais tu vois, trouver quelqu'un à qui, tu sais, je puisse être en paix. Donc trouver quelqu'un. Ouais, idéalement, ouais, trouver quelqu'un de bien, tu vois, où on a les mêmes ententes, les mêmes envies, ce genre de choses, tu vois. C'est vrai que actuellement, c'est un peu compliqué. Si quelqu'un se reconnaît, est-ce que tu acceptes les hommes qui te contactent directement sur Instagram? Franchement, moi, je suis dans une expérience en fait. Let's go. YOLO. N'hésitez pas à écrire à Gabi. Et donc justement, si les gens ont envie de te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, c'est comme la description de Tinder, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. C'est la petite Gabi, un peu partout. Ouais, c'est vrai. Oui, même sur ouais. TikTok, t'es sur la petite Ouais, Gabi. la petite Gabi, il y a un arrobase et YouTube à la fin, YT, mais ouais, c'est la petite Gabi. Voilà. On peut pas être plus honnête. Merci beaucoup pour cet épisode. Eh ben, C'était merci à toi. C'était vraiment génial. Vous, là, les auditrices, auditeurs, vous ne le savez pas, mais je suis en gueule de bois totale. Gabi est arrivée chez moi, j'étais encore en pyjama. J'avais même pas fini mon café, il était 16h, je viens de me réveiller. Merci de ta compréhension et d'avoir Ah bah accepté non, mais ma c'était trop lenteur d'esprit. Bah non, mais pas du tout. Pas du Et tout. vous n'avez pas entendu, parce que je pense que Zach va faire le travail derrière de cuter, vous ne m'avez pas entendu me moucher 10 000 fois, car il y avait du monde là-dedans. Merci beaucoup Gabi, merci les copines et les copains. Je tiens à vous informer que dorénavant, si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, il y a un petit Tipeee qui a été créé. Vous pouvez laisser un petit don mensuel d'1 €. Hein. Sachez qu'on est 80 000 tous les mois à écouter ce podcast, donc vous savez, si 80 000 personnes laissent juste 50 €. centimes, Ah oui, déjà. 20 centimes par mois, 20 centimes. Ah ouais. bah, je peux vous dire que on pourrait se faire un beau salaire. Et je vous dis ça, c'est pas pour vous apitoyer. Non, mais en fait, moi, je me permets de te Vas-y. couper. Je m'imaginais pas que c'était autant le foutoir Ouais. pour créer un podcast. C'est non, je t'avoue que alors pour le coup là, on part un petit peu sur une autre thématique et on vous la laissera. On va pas le cuter. Non, vous avez mais le oui, droit de mais c'est savoir ce qui se important d'en passe. parler. Moi, j'avais pas Mais du tout conscience. j'avais pas compris que ça serait aussi compliqué d'avoir des financements. Et là, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où Zach et moi, on travaille tous les week-ends là-dessus. Oui, parce qu'on est dimanche. Et oui, et en fait, nous, on a eu un problème avec notre hébergeur qui nous a coupé le deal qu'on avait avec une boîte de production. Là, ils viennent de nous couper les pubs automatiques, donc c'est pour ça que vous n'entendez plus de pubs avant les podcasts. Donc, nous n'avons plus aucune rentrée d'argent. Non. Et nous n'avions déjà pas beaucoup de rentrée d'argent. Pour vous donner un ordre d'idée à tous, 80 000 écoutes mensuelles, ça fait 15 € par mois. Par contre, 80 000 vues sur YouTube, là, ça fait quand même un petit revenu machin. Mais Bah, c'est vrai que sur YouTube, Mais même TikTok, hein. C'est... Enfin, vraiment, je pense qu'en fait, le milieu du podcast est tellement opaque que les gens qui en gagnent leur vie, et souvent on me parle des influenceuses, des grosses influenceuses qui ont des super podcasts, ce sont des podcasts produits par des boîtes de production. Ouais. Donc c'est une démarche très donc il y a des différente. deals qui sont négociés avec des gens qui sont spécialisés là-dedans. Enfin, il y a toute une Ben, c'est qu'en fait, spécification. elles sont payées par la boîte de production, qu'elles ne gèrent pas la partie production, qu'elles ne gèrent pas l'organisationnel, que
Voilà, c'est un autre format, et peut-être que ça finira comme ça. Mais en tout cas, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez retrouver notre petit Tipeee. Je vous mets le lien en bio. Je ne vous cache pas que là, c'est quand même... voilà, c'est pour continuer à faire vivre ce projet, il va falloir quand même qu'il y ait une petite mobilisation autour de cette problématique financière, parce que sinon, on va plus s'en sortir. Voilà, c'était le petit moment chialade. Je vous avoue que c'est pas agréable à faire, mais je le fais. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver à leslie.grano sur Instagram et sur TikTok. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle vie. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et vive le féminisme. Oui!